Bonjour tout le monde. Je voudrais vous saluer à tout moment quand j'ai un peu de temps. Il faut qu'on se parle. Comme si j'étais proche de vous, physiquement, parce que c'est vous les rois, c'est vous les reines, c'est vous les rois, vous êtes des reines. Et chaque fois que je vous parle, je suis vraiment fier de vous parce que vous écoutez. Avant tout au propos, ce que je voudrais dire, et je veux que vous reteniez ce mot, l'Afrique a besoin d'être unie, l'Afrique a besoin de faire la paix avec le monde, l'Afrique a besoin de s'ouvrir à tout le monde, parce que ceux qui sont une civilisation peut-être un peu plus développée que nous, quand ils parlent, partagez la vidéo et mettez des cœurs, c'est l'introduction que je fais. Quand ils parlent de globalisation, de mondialisation, l'Afrique ne doit pas être en reste. L'Afrique ne doit pas être en reste. Donc, nous devons faire la paix à l'intérieur de nos États. C'est vraiment primordial. C'est une nécessité absolue. La nécessité pour notre survie même. Et nous devons faire la paix à l'intérieur de chaque pays africain. Nous en avons besoin. Je vous dis que nous sommes la race la plus en retard de toute l'humanité. C'est la vérité que je vous dis. La race la plus en retard de toute l'humanité. La peau noire, là, c'est la race la plus en retard de toute l'humanité. Tu veux que je répète? La race qui est la plus en retard de toute l'humanité que Dieu a créée, c'est la race noire. Nous devons en prendre conscience et nous souder, créer une véritable intégration africaine et aller au secours de nos frères noirs qui sont dans les autres territoires et nous mettre ensemble avec les blancs parce qu'ils ont une civilisation plus développée que nous. Ce sont eux qui ont la science, la technique, la technologie. Nous ne devons pas avoir de complexe à leur dire venez nous enseigner parce qu'on veut être comme vous. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui parlent de vengeance là, je vais leur donner une petite leçon de vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont littéralement écrasé le Japon et certains pays. Les États-Unis ont écrasé le Japon. Pour ceux qui sont allés à l'école, qu'ils expliquent à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont brillants, qui sont intelligents, mais n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, expliquez à nos parents qu'il y a deux villes, deux régions qu'on appelle Hiroshima et Nagasaki. C'est près de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes que les Américains ont tuées. Avec des bombes dangereuses pour écraser les Japonais qui se comportaient d'une manière lâche pendant la guerre. Mais quand la guerre est finie, les Japonais ne se sont pas vengés. Les Japonais ont dit simplement aux Américains, les Américains leur ont dit, ce qu'on vous a fait n'est pas bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour nous, pour vous? Voici la réponse des Japonais. Ils n'ont pas dit aux Américains, envoyez bombe atomique pour que nous aussi on puisse vous tuer, envoyez la bombe à neutrons pour qu'on puisse vous écraser. Ils ne l'ont pas dit. Partagez la vidéo. Ils ont dit aux Américains, la seule chose qu'on vous demande, permettez à nos enfants d'aller dans vos universités pour apprendre, pour connaître la science, la technique et la technologie comme vous. Aujourd'hui, le Japon qui n'a aucune matière première fait la fierté du monde. Les jeunes Japonais ont appris au contact de la civilisation américaine. Aujourd'hui, ils sont bien nantis. C'est ça la vengeance. La meilleure vengeance, c'est de faire en sorte d'apprendre auprès de celui qui t'a opprimé. Tu ne te venges pas de lui, mais tu permets à tes enfants d'être forts. Et on est à ce niveau.
Et il faut amener les jeunes Africains, toi qui es le potentat, toi qui accèdes au pouvoir d'État, il faut laisser les discours, les yaya là. Les Sakouba là, laisse ça. On n'en a pas besoin. À moins que tu sois un fruit du Satan et dans la ruse. Tes petits frères n'en ont pas besoin. Tes petits frères, tu dois leur permettre d'avoir des bourses d'études pour aller aux États-Unis, pour aller en France, comme vous pouvez la faire. On n'est pas dans les conneries. Tes petits frères, tu dois leur permettre de connaître les pays développés, d'aller en Chine, d'aller en France, en Grande-Bretagne. Tes petits frères, tu ne vas pas leur imposer un comportement dévergondé, un comportement où tu leur apprends qu'il faut faire palabre à tout le monde. Donc ces jeunes-là, ils font palabre non seulement à tous ceux qui sont dans leur quartier, ils font palabre à tout le monde, ils font palabre à tout le monde, mais ils n'ont aucun respect pour quelqu'un. Aucun respect pour quelqu'un. Vous savez, un pays est à l'image de celui qui le gouverne. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez ne pas l'accepter, mais le pays est à l'image de celui qui le gouverne. Parce que les jeunes, étant des êtres faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent naturellement le potentat qui les gouverne et ils sont petits. Ils croient que tout ce que le leader dit, c'est vrai. Tout ce que le leader dit est vrai. Aujourd'hui, là, ceux qui ont gâté le pays, qui ont fait des bêtises, qui étaient en exil, qui sont rentrés au pays, Dieu merci, le Prado est en train de les libérer. Leurs petits frères qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, ils vont se dire, ah, quand on libère quelqu'un, c'est une bonne chose. Hein. De même, si le président Alassane Ouattara était un homme en femme, les enfants qui sont petits, eux, ils copient automatiquement. Ils allaient dire, ah, donc quand tu cherches beaucoup de femmes là, c'est une bonne idée. Hein. Donc, faisons attention aux actes que nous posons. Maintenant, pour les interventions sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, les affaires de sexe de femmes et les affaires de sexe de garçons, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Si Dieu t'a pas fait le bonheur de connaître certaines choses et de les déployer pour que nous on apprenne, tel leader a cherché telle femme, tel leader a fait ça, ça ne nous intéresse même pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous intéresse pas. Parle-nous de la bioscience, on va te suivre. Parle-nous de la biotechnologie, nous allons te suivre. Parle-nous de la finance. Parle-nous de l'astrologie. Parle-nous des sciences. Parce que nous voulons évoluer. C'est de ça que nous avons besoin. Mais tel a cherché telle femme, tel a donné 3000 €, ça ne nous intéresse pas. Parce que quand vous faites ça, vous abrutissez ceux qui sont plus petits parmi nous. Oh, on n'en a pas besoin. Vous voyez, la gouvernance d'Alassane Ouattara, il faut prendre un exemple, c'est ce que Oufoué était. Les jeunes ne le savent pas, mais Oufoué, c'était comme s'il a légué, c'est-à-dire, je ne dis pas que le président Alassane Ouattara est sorcier, hein, mais dans les villages là, on nous a dit qu'un vieux sorcier doit mourir pour léguer son secret à celui qui l'aime, il ouvre sa bouche et il cache la grosse sorcellerie là en lui. Je me pose souvent la question, je dis, mais Oufoué Boigny qui s'est incarné totalement au président Alassane Ouattara là, est-ce que secrètement il n'a pas ouvert sa bouche pour cracher la grosse sorcellerie à lui, pour connaître tous les plans, toutes les techniques de développement, parce que c'est ce que Oufoué faisait pour que les Ivoiriens soient contents là. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Je compare le Prado à une voiture qui s'appelle Prado. Toyota Prado. Oui, la Toyota Prado se comporte comme notre vénéré président, le Prado. Rien ne hasard dans la vie. Prado égale Prado. Président Alassane Dramane Ouattara. Et la voiture Toyota Prado. Toyota Prado, là, les zones ici, là où on essaie la voiture en montagne, là, la voiture est oblique comme ça. Et le chauffeur doit faire en sorte que la voiture qui vient de sortir de l'usine, là, si elle a pu grimper cette montagne-là, on va la nettoyer. Elle est apte à être vendue. Parce que les gens ont une haute technologie. Ils ne vendent jamais un élément qui est défaillant. Tout est propre, tout est clean. La force, la vitesse, les chevaux, tout marche très bien. Et je suis actuellement dans cette zone-là où la dame, c'est elle qui va monter au volant aujourd'hui,
elle va essayer dans une montagne au briques comme ça, même à 16 milliards de francs CFA, je ne vais jamais faire ça. Le Prado, la Prado, c'est la Prado, la voiture Toyota, une voiture puissante, une voiture vraiment efficace. Et j'adore. Et le Prado, le président, est à la même dimension que cette voiture-là. C'est-à-dire le Prado grimpe toutes les montagnes, il grimpe toutes les collines, il grimpe les eaux salées, les eaux douces. Il va partout pour créer le bonheur pour le peuple ivoirien. Donc, le Prado, tout terrain, tout bonheur, ça, je suis fier de lui. Maintenant, le Prado libère les prisonniers politiques et favorise le retour des exilés. Il a dit lui-même, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est un hasard. Avant qu'ils ne viennent là, le Prado a fait un discours. Il a dit, il ne faut pas, ils vont avoir peur, ils n'ont qu'à venir. Merci, Papa Prado. C'est toi qui fais le son et on danse. C'est toi le meilleur guitariste. C'est toi le meilleur tambourinier. C'est toi le meilleur pianiste. Tout le meilleur violoniste. Et nous sommes fiers de toi parce que vraiment les actes qui s'accomplissent dans la République là nous donnent positivement des larmes aux yeux. Maintenant, je voudrais parler à certaines personnes. À Damana Picasse et à Kone Katina. Damana Picasse, ton patron, le président Laurent Gbagbo a demandé à l'ONU de venir certifier les élections. Tu n'es pas un intellectuel pour réfléchir. Quand on vient certifier une élection, le résultat qui sort, on doit l'accepter. Sinon, on s'oppose à la communauté dite internationale, tous les pays du monde, les grands pays. Tu as déchiré les feuilles, tu es allé au Ghana. Quand tu viens là, faut laisser à faire. C'est même si tu as été éduqué dans le Zakouba, vous avez fait 10 ans, vous n'avez rien fait pour le pays, vous avez protesté d'une guerre. Il y avait la guerre à Abidjan, il y avait la guerre à Bengourou. Vous n'avez rien fait, même un hôpital à Bengourou, rien. Même un hôpital à Diokoué, rien. C'est que vous savez, vous avez donné au ouais, c'est écrit pancarte. Il y a eu des morts, même si ça nous fait mal. C'est que vous avez donné au ouais à Giglo, hein, la complicité de leur cadre, rien. Parce qu'il y avait la guerre à Giglo, il y avait la guerre à Divo, il y avait la guerre à Fresco, il y avait la guerre à Sassandra, il y avait la guerre à San Pedro. Vous n'avez rien fait, vous êtes partagé la richesse du pays. Tu devrais mettre de l'eau dans ton vin et être humble. On ne prend pas bain de foule après 10 ans. On vient dans une situation de recueillement parce que derrière vous aussi, vous avez perdu beaucoup de vos militants. Mais vous êtes un parti sans cœur, donc ça ne vous dit rien. Savez-vous que Gossu est mort? Savez-vous qu'Abou Ondori Raymond est mort? Savez-vous qu'Atebi qui était en exil et vous est mort? Savez-vous tout ce qui s'est passé? Et il est court comme ça, comme un morceau d'igname, il vient prendre bain de foule. Un illettré comme ça qui n'a aucun niveau d'études et qui a été mis à la fonction publique, tu viens prendre bain de foule. Frère, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est vous qui faites au pied, on dit notre peuple, on n'est pas intelligent. C'est vous là. Si moi j'étais dans votre situation, j'allais rentrer au pays calmement, méditer les 10 ans, ce qui est arrivé et ce qu'il ne faut plus faire parce que nous sommes dans la réconciliation. Mais tu es fier parce que tous ceux qui sont morts derrière toi là, ce sont comme des cailloux. Or, c'est Gossio qui te donnait l'argent, c'est Gossio qui a embauché ta femme au port. Et tu mangeais très bien, et tu avais tout l'argent, et tu avais au moins 15 femmes. 3 femmes officiellement et 12 copines. Et tu mettais l'argent dans toutes tes poches pour te promener. Vous n'avez rien fait, ça dit à votre bilan négatif. Frère, on dit, beurre est mieux que drap, c'est la vérité que je te dis. Mais ce qu'on est Katina, toi qui envoies les militaires pour casser les caisses de la BCAO, je vois pourquoi vous êtes en alliance avec Soro Guillaume. Soro Guillaume a cassé la BCAO à Boaké, au nord, au centre. Toi aussi, tu as cassé la BCAO au sud. Mais naturellement, EDS FPI ne pouvait que s'allier à Soro Guillaume parce que c'est eux qui l'ont entraîné à la FECI. Donc, il est devenu un casseur. Donc, eux aussi sont des casseurs. Nous sommes dans la réconciliation. Mais ce qu'on est Katina, c'est pas à vous de faire bain de foule à l'aéroport. Le président Alassane Ouattara n'a pas d'escadron de la mort. Si c'était vous, vous alliez tuer tous ceux qui viennent là. Mais le président Ouattara a envoyé la CRS, les policiers, pour ne pas que ceux à qui vous avez fait du tort se vengent de vous. Ils ont envoyé des voitures pour vous mettre dedans, pour vous mettre en confiance. Vous devez avoir honte, misérable individu, voleur de la BCAO. Tu dois réfléchir à cela. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont mutilés, qui ont mal au cœur, qui veulent se venger.
Mais Ouattara, à cause de Ouattara, le président Ouattara leur dit, ne vous vengez pas, parce que nous devons construire la Côte d'Ivoire. Le monde entier nous regarde. Ce que vous n'avez pas fait, on a eu mal au cœur. Rien n'a été fait. Donc, on ne peut jamais parler de votre bilan. Il y avait la rébellion à Bouaké. Il y avait la rébellion au nord. Il n'y avait pas de rébellion à Abidjan. Il n'y avait pas de rébellion à Sassandra. Il n'y avait pas de rébellion à chose, comme on appelle, à Yamoussoukro. Et rien. Même les ordures ménagères tuaient les gens. Alors que la Banque mondiale vous donnait 50 milliards pour nous arracher les ordures, l'emprise des ordures. Vous n'avez rien fait. Il faut faire profil bas quand on arrive au pays, mais on ne soulève pas les mains comme président de la République. C'est très grave. Et les gens le pensent. Les gens m'appellent, ils le disent. Ils ne vont pas le dire, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Vous avez eu le Prado. C'est lui qui fait le son. C'est lui qui a compris. Il a dit 10 ans, ils ne vont jamais comprendre. Mais ce que je vais vous dire là, toi, Damana Bika, c'est toi qui soulevais les mains pour faire bain de foule là. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Ghana, il y a des Ivoiriens qui sont au Libéria, il y a des Ivoiriens qui sont au Togo, il y a des Ivoiriens qui sont au Bénin, au Togo, au Burkina, qui sont dans la souffrance. Quand vous les politiciens, vous entendez toujours, on va apprendre que le Prado a dégagé une ligne budgétaire, vous êtes payés, vous mangez. Parce que moi, j'ai les preuves que le gouvernement ghanéen, vous vous êtes recensés comme les autorités du pays et pendant 10 ans, vous a payé alors que les réfugiés à côté de vous mouraient de faim et de soif et beaucoup étaient enterrés. Vous avez bonne mine, vous avez bien mangé au Ghana et le président va vous donner, vous allez bien manger, c'est parce que c'est vous, vos noms là, les Taïzué, les Jeannette, tout ça là. Jeannette était là-bas qu'on a nommé son fils dans le rang des ambassadeurs. Vous pensez que ça fait pas mal? Ça fait mal. Donc, vous êtes venus là. On veut entendre que vos jeunes là, vous vous êtes assis, vous avez fait des projets, vous avez sollicité des fonds, vous avez des relations pour les insérer dans la République. Maintenant, s'ils sont idiots, que ce qui est arrivé là, ils n'ont pas pris conscience parce que tu peux te tromper, mais après, il faut prendre conscience. S'ils vous suivent, Zakouba, Zakouba, oui, je comprends, le sexe, le vin, et tous ces vies relâchées là, vraiment, c'est que tout le monde n'est pas venu sur la terre pour être heureux. Mais je pense qu'ils n'iront pas jusqu'à ce niveau. Donc, on est Katiné et Damana. C'est parce que tu as déchiré les fiches qu'il y a eu la guerre dans le pays. Tu es responsable de la guerre qu'il y a eu lieu. Parce que la communauté internationale que vous avez appelée, qui a envoyé Yungi Choi là, si, quand il a certifié les élections, si vous aviez accepté, Gbagbo n'allait pas en prison. Donc, Damana Pika, c'est toi qui as mis Gbagbo en prison. Damana Pika, c'est toi qui as mis Gbagbo en prison. Toi, tu as mis Gbagbo en prison. Toi, avec Simone et Aboudraman Sangaré, tu le sais très bien, il faut que je te le dise. Tu as mis Gbagbo en prison. Parce que c'est vous qui avez créé des soucis et Gbagbo a été pris au piège. Donc, ne jouez pas au clown. On n'a pas besoin des gens qui ne réfléchissent pas. Voilà, ça je voulais le dire. Maintenant, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux là, pour parler de sexe, de garçons et de femmes là, ne les écoutez pas. C'est parce que ce domaine-là est un secret. C'est un secret. C'est pourquoi, quand on va avec une femme, on se cache dans la maison. Dieu là, dans notre conscience, il a mis que c'est un secret. Donc quand tu vas avec une femme, tu dois te cacher. Donc ceux qui parlent de sexe là, pardon, on n'a pas votre temps. Maintenant, s'il y a des clowns qui vont gaspiller leur internet pour écouter vos âneries là, c'est votre problème. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, donnez-nous quelque chose qui va nous enseigner. Quand on finit d'écouter, on doit retenir, parmi les 20 éléments qui ont été dit, on doit retenir quelque chose. Je voudrais saluer le Prado, qui a tout dit, hein. Le Prado, là, vous venez d'exil et puis vous a dit, aucun coup d'État n'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Tout est bétonné, verrouillé sur le plan sécuritaire et sur le plan défense. Il vous a dit, hein, il a craché le gros mot. Tout est verrouillé, bétonné. C'est-à-dire, on met le béton, la dalle, sur le plan sécuritaire et le plan de la défense. Vous avez pris tout l'argent du pays pour acheter les RAV4 aux petites filles. Donc, ne pensez pas que ceux qui sont là, ils achètent les RAV4 aux petites filles. Ils n'ont pas ce temps-là. Et puis, quand vous prenez le pouvoir, c'est le comportement ethnique qui vient au pouvoir. C'est les Djoula là qui ont la majorité du pouvoir. Eux, ils ne sont pas dans funérailles de 6 millions. Eux, ils construisent la vie. Mais vous, nos parents, vous construisez la mort.
J'appelle quelqu'un hier à Abidjan. Ça fait pratiquement 8 ans que je n'ai pas eu sa parole, j'ai eu son numéro. Quand je l'ai appelé net, j'ai 2 corps sous la main. Il célèbre la mort. Il ne célèbre pas la vie. J'ai 2 corps sous la main. Et j'ai fait semblant de l'écouter. Il dit à la conservation, les dépenses du premier corps sont 1,5 million. Et puis deuxième, là, c'est un jeune. Donc ça fait 800, mon cher. On a un budget de quoi on appelle 2,8 millions. Djoula, là, quand il a les 2,8 millions, il prend pour acheter un taxi. Vous vous mettez dans le tombeau. Et après, vous êtes jaloux quand vous vivez dans les maisons de Djoula. Vous comprenez? Le Prado dit son quinquennat là, c'est la sécurité, la défense. Quand on dit sécurité, défense, c'est le renseignement. Préserver la vie des populations. Vous qui louez les jeunes déshérités pour faire des attentats là. C'est à vous le Prado parle. Et Kone Katina, tu as vu non? Tu étais au gouvernement, vous n'avez rien fait. Mais tu reconnais que le Prado a changé à Abidjan. C'est pas le Abidjan seulement, le Prado a changé. Il faut bien regarder. C'est parce que tu es descendu à Abidjan, mais c'est Kone Katina. Le Prado a changé Korogo. Il a changé Gagnoa. Il a changé San Pedro. Il a changé à Bengourou. Il a changé Bouna. Il a changé Chotouaf à Kachola. Il a changé Man. Il a changé Guitry. Il a changé Yokoboué. Il a changé Grand Bassam. Il a changé Benoît. Il a changé Noé. Le Noé que tu as vu toi-même. Comme tu n'es pas passé à tête, tu es passé en haut. Il a changé Noé. Il a changé toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on dit Côte d'Ivoire is back. C'est maintenant. Tu étais au gouvernement, non? Tu étais ministre de budget. Tu volais seulement pour chercher toutes les femmes de la République. Allez aux côtés du Prado, il va vous apprendre comment gérer un pays. Gérer un pays, c'est les citoyens et l'international. Qu'est-ce qu'on pense de ton pays? Quelle aide on te donne? Je vais continuer, mais à ce niveau du propos, je vais parler à une théoricienne. Nathalie Yam, une théoricienne. Pardon. Occupe-toi du Cameroun. Le Cameroun, c'est ton pays. La Côte d'Ivoire, là, nous, déjà, on connaît un développement. On n'a pas besoin de tes expertises. On n'a pas besoin de ton bavardage creux, de ton verbiage creux. On n'a pas besoin de ça. C'est pas tous les métis, mais le mélange de sang aussi fatigue souvent les gens qui ne réfléchissent pas bien. Tu as fait une analyse sur la situation au Tchad. Une très mauvaise analyse. Parce que tu ne sais pas les intérêts qui sont en jeu au Tchad. J'ai écouté ton discours, tu ne connais pas ses intérêts. Tu aurais souhaité qu'on déstabilise le Tchad. Et les militaires ont pris leurs responsabilités. Quand tu vas en France, là, entre les deux guerres, tu sais qui était au pouvoir? C'est le maréchal Pétain, c'est un militaire. Un militaire comme le général Kaka, là, c'est un militaire aussi. Quand le pays est en situation difficile, on crée des situations où les militaires eux-mêmes ils sont au pouvoir et puis se galvanisent pour sauver le pays. Mais quand vous êtes des piailleurs et vous fuyez pour être en Occident, vous bénéficiez de tout et vous souhaitez la mort, l'homme de la mort sur l'Afrique, toi-même, toi qui vas mourir. Les Africains, les Tchadiens auront la paix et puis c'est toi qui vas mourir. Madame tout le monde, Madame Mamadou Koulibaly, Madame Jerry Rawlings, Madame tout le monde. Faut changer de vie d'abord avant de parler. La Côte d'Ivoire, c'est pas ton pays. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tes expertises. Tu n'es jamais marié. Tu couches en bas de tout le monde. Et toi, tu vas nous apporter quoi? Tu ne peux rien nous apporter. Parce que je n'ai aucun respect pour une femme qui a plusieurs gars. L'eau de chacun descend en toi. 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 Tu penses que c'est ça la beauté? Énergumène que tu sois. Énergumène, c'est bien que tu as été renvoyé de Côte d'Ivoire. Si c'est moi le Prado même, j'allais te mettre en prison. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Ça, c'est un autre élément. Guillaume Soro et ses assassins, au nombre de 19, seront devant le tribunal correctionnel tel qu'a été annoncé notre procureur Adou Richard le 30 avril 2001. Et ces assises auront lieu le 19 mai prochain. Soro la Kalash, Soro B52, Soro l'ange de la mort Kougrizia, Soro le malfaiteur international, l'ami de Gore. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un viole ta mère sur la place publique et subitement celui qui devient ton ami est ton allié. Soro Guillaume, célébré par les Gore comme un leader.
Déjà, ils étaient dans une alliance et ils nous font croire que Soro faisait ça, ils étaient dans une alliance. Mais le nom de Dieu, le temps c'est le nom de Dieu. Et les masques commencent à tomber. Donc Soro Guillaume et ses malfaiteurs seront jugés. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire endosse d'abord la criminalité internationale de Soro Guillaume avant que la CPI ne le prenne. C'est ça qui va se passer là. Et j'ai compris que Adou Richard, c'est le meilleur juriste de Côte d'Ivoire. Il connaît le droit là jusqu'à même on ne comprend plus. Il connaît, hein? Oh, les Agnis même sont trop intelligents d'ailleurs. Donc Adou Richard, mais renforce les mandats d'arrêt là pour attraper Soro Guillaume et Nafoussiata Bamba. Ce sont des terroristes, c'est-à-dire aux choses. Soro Guillaume est comme Amadou Chekou, qui est au Nigeria là. Et l'homme de Boko Haram là, c'est ça qui est Soro Guillaume. Et tous ceux qui sont autour de lui, il faudrait plus qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Amiral Blindé là, l'illettré international, Zouzou, bien quoi là. Voilà, tous ces gens là, malfrats là, il faudrait plus qu'ils viennent en Côte d'Ivoire parce que c'est comme, ils ont des poux. Faut pas qu'ils vont contaminer les jeunes Ivoiriens. Parce que les jeunes qui ont moins de 25 ans, ils sont encore petits. Ils croient à tous les vents contraires. Donc, merci au procureur Adou qui a su prendre son temps. Je voudrais profiter de cela pour répondre à un Kouromagnon qui s'appelle Yodé. Tu n'es pas allé à l'école, tu as fait CM1. Toi, tu peux dire quoi à quelqu'un? Toi, là, tu peux dire quoi à quelqu'un? À un sirop. Un procureur de la République, c'est pas lui qui passe de maison en maison pour faire les enquêtes. Le procureur, là, quand il a un dossier, il s'appuie sur la gendarmerie, qui a une direction des enquêtes. Il s'appuie sur la police, les officiers de police judiciaire ou la direction des renseignements généraux. Et ils prennent leur temps. Quand ils ont fini leur temps, pour ne pas que le rapport soit faux, il y a la période qu'on appelle le croisement des informations. C'est-à-dire, il reçoit le dossier par voie hiérarchique du commandement supérieur de la gendarmerie. Tout le monde aussi que voilà ce que les enquêtes mes agents ont fait. Sinon, c'est pas l'agent qui quitte Goïtafla, qui quitte Akoro, comme dit procureur, je suis venu t'apporter l'élément. Ça vient au niveau de Touré Apalo qui vérifie avec ces éléments, ça prend du temps et on amène au procureur. Ça vient au niveau de la direction des renseignements généraux qui compile les informations. Les informations deviennent des renseignements et on envoie au général Kouyaté. Et il vérifie la véracité des informations. Et tout ça, là, on envoie au procureur. Et le procureur fait une mise en forme de tous ces éléments pour voir est-ce que ce que la gendarmerie a dit, est-ce que c'est la même chose que la police a dit, est-ce que quand il mène, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 7 mois, ça peut faire 8 mois, on ne se presse pas pour ne pas qu'on parle d'erreur judiciaire. Avec ta grosse langue qui ne connaît rien, là. École qui est ouverte à Ouragano depuis 1923, là. Tu n'es pas allé à l'école, c'est toi qui dis n'importe quoi concernant le procureur. L'école est ouverte, vous pouvez construire des écoles partout en 61. Il y avait des écoles dans toutes les régions. Tu n'es pas allé à l'école. Je te dis aujourd'hui à travers cette vidéo, il faut te taire. C'est nous là qui devons parler. Tais-toi. Tais-toi. Il y a tant de bavardage inutile en Côte d'Ivoire. Tais-toi. Tu ne sais pas comment un procureur de la République travaille. Tais-toi. Nous, on le sait. On va le dire aux gens. Ne nous fatiguez pas sur les réseaux sociaux pour révolter les populations, pour monter les gens, pour que les gens s'entretuent. On n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant, j'avais donné une information. Je voudrais saluer la gendarmerie, qui est un corps d'élite. J'ai dit, et j'ai redit, la forêt d'Alépé, la forêt de Memni, la forêt d'Azopé, jusqu'à là, à Boville, jusqu'à qui tombe sur Dabou, qui va sur la côtière. Là. Les malfaiteurs, là, les informations, ils ont miné la forêt. Donc, naturellement, sur la route à Bengourou à Zopé, le véhicule de gendarmerie qui est attaqué par les malfaiteurs, là, ils sont dans les brousses, mais ils ont faim. Ils ont ventre. Ils ont estomac. Donc, ils ont faim. Donc, ils ont beaucoup d'armes dans ces forêts-là. Ils ont beaucoup d'armes. Avertissez les sous-préfets. Avertissez la gendarmerie. Et sur les routes, là, faites très attention. On n'a pas besoin, surtout les temps de transport, n'ont pas besoin de démarrer à Abidjan à partir de 19h. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? La mort? Tu dis, je vais à Bengourou, je vais à Bouna. Tu prends ton cas à 8h. En quoi est-ce que ça te gêne? Si tu l'as raté aujourd'hui, tu le prends demain. Mais délibérément, tu prends et puis tu confies ta vie
à la mort en passant entre Abengourou et Azopé, où la forêt est minée. Je voudrais saluer la bravoure de ces deux gendarmes. Ils étaient deux seulement, mais ils ont mis en déroute ces malfaiteurs. C'est pourquoi j'ai dit au Premier ministre, Patrick Kachi, de ne pas dire j'ai l'humilité. La mort, là, il n'y a pas d'humilité devant la mort. Les gens sont dans les bourses de chez toi pour faire croire que quand le Prado Premier ministre il meurt, c'est leur plan, hein? Quand le Prado, et c'est les mêmes là, par la voix de Darasuba qui se dit Chris Yapi, là, il veut écrire à Nena, que le troisième Premier ministre tombe. À qui le tour? Ils ont préparé des choses comme ça. Donc, il faut prendre le premier BCP, des éléments. Tu dis à Cheikh Ousmane, je veux les premiers BCP. Tu prends des éléments à la gendarmerie, tu prends des policiers. Kouyaté ne peut pas dire qu'il refuse. Tous ces gens-là, bien armés, parce que quand ils veulent faire le mal, là, je pose des questions, on dit par exemple, tu es le Premier ministre, quand tu viens passer là, il y a un qui est là qui les informe. Dit non, il a un cortège léger. À peu près combien de personnes? 4. Tu es cuit. Celui qui t'attaque, ceux qui t'attaquent, eux, ils sont devant. Hein? Ils ne sont pas devant toi ici. Tu es en train de passer là. En d'autres là. Déjà, ils sont formés sur la route d'Azopé. Donc, je voudrais saluer les Ivoiriens. Nous sommes dans une période favorable. Nous sommes dans une période de paix. Nous sommes dans une période favorable. Ce que demande comme on appelle, au Koné Katina, le RPI n'est pas comme ça, c'est un parti d'hommes méchants. Si tu suis un cadre du FPI ou EDS qui fait tomber ces 1000 francs, il ne faut pas les prendre, mais il faut dépasser. Si tu as eu tort de lui dire, monsieur, vous avez fait tomber 1000 francs, va t'arrêter. Il dit, si tu m'as montré 1000 francs, c'est que c'était 10 000 francs. Tu es foutu, hein? Tu vas aller en prison. Parce que, femmes, donc, ils sont des escrocs internationaux. Ce qu'on leur demande, ils sont là en exil avec des Ivoiriens qui n'ont rien eu dans leur politique là, et qui sont morts, qui sont au Togo, qui sont au Libéria. Leur seul discours qu'ils demandent, que Dieu ait pitié de ces gens et qu'ils rentrent dans leur pays. Mais leur gros discours où ils vont manger l'argent caché là, se moquer des gens, on n'en a pas besoin. Koné Katina, on n'en a pas besoin. Yamana Picasso, on n'en a pas besoin. Ayez un peu pitié. Ayez un peu pitié. Ayez un peu pitié. Ne soyez pas trop sorciers. Ayez pitié. Merci au papa Ado. Prado, voiture, toute vitesse, puissante. Prado, homme politique d'envergure. C'est pourquoi je dis à la communauté internationale, le faisant de son et de paix, en Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale, s'appelle Alassane Ouattara, ancien gouverneur de la BCEAO, ancien patron du département Afrique du Fonds monétaire international, conseiller spécial de la Banque mondiale, président du comité interministériel de la relance économique en Côte d'Ivoire, premier ministre, le seul premier ministre du Fouet-Boigny, le Fouet ne choisit pas n'importe qui pour être son premier ministre. Il ne choisit pas des cancres. Président du RDR, président du RHDP, le président Alassane Ouattara, celui qui fait le son, président de la République de Côte d'Ivoire, l'homme qui connaît la science du développement, qui construit les ponts, qui construit les routes, qui construit les barrages hydroélectriques, qui construit tout ça. Maintenant, ma parole, ceux qui travaillent sur les turbines, ils sont dessus, il y a des arguments qui donnent, mais soyez vigilants. On ne peut plus déstabiliser la Côte d'Ivoire directement par les armes. Ça ne prospère pas. Mais il faut révolter la population. Ils vont couper courant pour révolter la population. Couper l'eau, révolter la population. Il faut y penser. Parce que la population a droit au bonheur. Quitter dans Zakouba, on n'en a pas besoin. Si tu dors dans le salon de ta maman ou ton oncle ou ton... Et regarde, tous mes parents qui m'écoutent là, hein, c'est la vérité que je vous dis, hein, tous mes parents. Au moment où j'étais à la Selmer, j'étais jeune, quand j'ai quitté momentanément mes tuteurs très tôt, parce que moi, je voulais être indépendant, mes tuteurs de Korogo, et j'étais à la Selmer en famille. Je voulais être autonome. Un jour, les parents sont allés au travail.
25 ans. Tout le monde allait au travail. J'ai pris mes bagages. Je vous le dis, je suis allé louer une maison de 5 000 francs. Il faut commencer par là. Parce que si tu ne te donnes pas un défi, j'étais à l'université, hein, j'ai loué une maison 5 000 francs pour moi. Quand je vais et puis tonton Beka me donne quelque chose, je paye la maison ou j'enseigne dans les choses, comment on appelle là, chez les particuliers. Si je ne paye pas la maison, on va me mettre dehors. Je devais payer mon courant 2500. Donc, ça fait 7500 par mois. Je dois manger. Mon petit ventilateur tourne. Je n'avais pas de télé. J'ai dormi sur une natte d'abord. C'est la vérité que je vous dis. Et ensuite, j'ai économisé, j'ai acheté un matelas. Donc, le matelas me coûtait cher. Et j'ai grouillé. Je suis allé chez un réparateur de télévision. Où les gens étaient à la télé couleur. Moi, j'étais au blanc-noir. Ils ont mis un long bois dans la cour pour moi. Les gens étaient étonnés. Mais c'est ce que je voulais. Petit. Mais toi, tu as 50 ans, tu vis toujours en famille, c'est toi qui dis, je vais accueillir des gens. La mort, là, on ne dure pas où? Sur la terre. Toi, tu vas suivre les gens. Et puis, tu vas mourir, ils ne te connaissent pas. Regardez boycott actif, là. Et c'est même, il y a un discours de l'opposition où il parle de vous. Vous êtes là pour mourir pour eux. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Soyez à l'image du pardon, soyez à l'image de son mentor, le président Houphouët-Boigny. Il faut aimer la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aimer la Côte d'Ivoire seulement quand ça te profite. Moi, je n'ai jamais eu 5 francs d'un leader politique ivoirien. Oui. J'ai dit, si quelqu'un est quelque part, quand on l'a trompé, je n'ai jamais eu 5 francs d'un leader politique ivoirien. 5 francs. Même 1 centime. Mais je ne dis pas que, comme je ne suis pas président, comme mon frère n'est pas président, comme ma tante n'est pas ministre, alors je dis autre chose. Bonne journée. Honte à eux, les xénophobes et les tribalistes. Des xénophobes. Ce sont eux qui ont les gros discours. Intégration africaine, panafricanisme. Mais quand il finit de parler panafricanisme, il dit, on n'a qu'à chasser tel gars, honteux, malheureux, menteur.